Bonjour et bienvenue au 8e module de la formation Premier secours animal et j'ai nommé la vérification secondaire. Donc la vérification secondaire, c'est un travail d'enquête, ni plus ni moins, à essayer d'établir le mécanisme causal. Donc qu'est-ce qui est arrivé, comment ça peut arriver, c'est ce qu'on va essayer de trouver en exécutant quelques vérifications, d'où le terme vérification secondaire. Alors, ça va se passer en 3 temps. La première chose, ça va être un peu d'essayer d'établir, comme je vous disais, le mécanisme causal. On va prendre les signes vitaux dans un premier temps. On va faire une vérification complète au niveau de l'animal dans un second temps. Et dans un troisième et dernier temps, on va appliquer ce qui existe chez les humains qu'on appelle le sample, soit l'acronyme pour signe, allergie, médicament, passé médical, le dernier repas et éventuellement l'événement. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est des questions qu'on va se poser à soi-même. Également, dans le prochain module, le module 9, on va parler de l'anamnèse. Donc, au niveau des questions, on va vraiment approfondir qu'est-ce qu'on va nous demander en clinique ou en hôpital vétérinaire. Donc, ça, c'est le module 9, tout de suite après le module 8. Donc, pour commencer, on va regarder dans les notes de cours qu'est-ce qu'on dit. On dit que la vérification secondaire sert à aider à établir la cause de l'accident. Donc, quand on parle de mécanisme causal, c'est ça, c'est la cause de l'accident. Qu'est-ce qui est bien pu arriver, puis qu'est-ce qui a fait en sorte que notre animal soit blessé et ou malade. Donc, la source du problème est établir un diagnostic différentiel. Vous savez, je le dis, je le répète, à votre niveau, vous ne pouvez pas établir de diagnostic. Par contre, vous pouvez établir un diagnostic différentiel. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je pense que ça a l'air d'être. Ça, c'est des affirmations que vous pouvez faire sans établir de diagnostic. Donc, ensuite, on parle d'informations qu'on a besoin parce qu'éventuellement, on va se rendre chez le vétérinaire. Il est effectué lorsque la santé de l'animal est suffisamment stable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous avez fait la vérification primaire. Le module 7, c'était la vérification primaire. Donc, on a regardé, je vais le faire avec vous justement là, dans le scénario qui s'en vient. On va regarder si la vie de l'animal est en jeu. Lorsqu'on a établi que la vie de l'animal n'est pas en jeu, à ce moment-là, on va passer à la vérification secondaire pour essayer d'approfondir et de savoir qu'est-ce qui se passe, mais en sachant pertinemment que les secondes ne sont pas comptées. OK? Ensuite, on passe tout de suite au point 8.2, donc les signes vitaux. À cette étape-ci, on parle de quantification et de qualification. Donc, qu'est-ce que ça veut dire principalement? Ça veut dire que à cette étape-ci, on va prendre les signes vitaux, on veut des chiffres et on veut une qualification, on veut une description des signes vitaux. OK? Donc, le tableau des signes vitaux, vous l'avez un peu plus tôt, je crois que c'est au module 6, on parlait des signes vitaux. Bon, dans votre tableau des signes vitaux, maintenant, c'est à cette étape-ci qu'on va commencer à écrire des données essentielles qui vont nous donner une tangente, à savoir si l'état de l'animal s'améliore ou si, au contraire, là, on assiste à un crash, donc ce qu'on appelle le collapsus, voilà, le collapsus vital. Donc, le collapsus, on va assister à ça, voir si les signes vitaux sont en décompensation. Donc, l'état décompensatoire, choc décompensatoire, toutes des choses qu'on va voir dans le module des chocs, justement. Donc, au niveau des signes vitaux, ce qu'on veut savoir? Bon, on veut savoir un chiffre et, comme j'ai dit, une description, une qualification. Donc, ça veut dire qu'à cette étape-ci, on va prendre notre temps pour analyser le pouls. Contrairement à la vérification primaire, c'est oui, non. Est-ce qu'il y a un pouls? Oui, non. Est-ce qu'il respire? Oui, non. Est-ce qu'il y a une hémorragie? Oui, non. Là, à cette étape-ci, on va prendre le temps vraiment d'avoir des données qui vont nous, justement, nous aiguiller sur éventuellement qu'est-ce qui peut se passer. Alors, si je peux, on va juste reprendre au niveau de la vérification primaire, OK? Parce que c'est un concept, ça, qui était peut-être un peu dur à comprendre devant un écran d'ordinateur. Maintenant, j'ai mon mannequin Casper. Alors, la vérification primaire, c'est ce qu'on appelle l'acronyme Corvée. Donc, le C étant la circulation. On va venir prendre le pouls, comme vous avez vu dans le tableau des signes vitaux. Est-ce qu'il y a un pouls? Si on ne le sent pas au niveau fémoral, on peut venir mettre sa main au niveau thoracique. Si on ne le sent toujours pas au niveau thoracique,
soit avec un stéthoscope ou avec son oreille, tout simplement, on peut s'accoter sur la poitrine de l'animal. Donc ça, c'est le pouls. Oui, non. OK? Ensuite, le O, c'est ouverture des voies respiratoires. Donc vous voyez la façon que Casper a été moulé en usine. Il y a vraiment une position qui fait que ses voies respiratoires sont ouvertes. S'il était comme ça, les voies respiratoires ne seraient pas ouvertes. Ou s'il était recroquevillé sur lui-même comme ça, non plus. Les voies respiratoires pourraient être obstruées juste par sa position. Donc, quand on parle de haut de corvée, c'est qu'on veut que les voies respiratoires soient dans vraiment une position qui vont faire en sorte qu'ils vont être ouvertes. Donc, est-ce que les voies respiratoires sont ouvertes? Ça, c'est le O. Ensuite, le R. Est-ce qu'il y a, oui ou non, respiration? Donc, encore là, on va se pencher, on va regarder si on voit un mouvement, on va écouter si on entend un son respiratoire et on va même mettre sa main face à l'animal comme ça, devant sa truffe, pour qu'on puisse sentir s'il y a un mouvement. Donc, écouter, regarder et sentir, c'est quelque chose qu'on va voir chez les humains, mais qui s'applique parfaitement à l'animal également. Donc, s'il y avait un problème, n'oubliez pas, dans l'examen primaire, s'il y avait un problème, on doit le régler immédiatement. Alors, si, exemple, il n'y avait pas de respiration, on règle le problème. Je sais que ces modules-là, ça s'en vient, c'est respiration artificielle, désobstruction des voies respiratoires, puis réanimation. Ça, c'est 3 modules vraiment imbriqués qu'on va voir plus loin, qui vont nous permettre de régler les problèmes. Hémorragie également, parce que j'y viens, il y avait le wet check aussi dans la vérification primaire. Donc, encore une fois, je recommence la séquence. Donc, je regarde s'il y a un pouls, je sens pas de pouls, je mets ma main, je sens un pouls finalement. Ensuite, je me penche et oui, je confirme, il y a un pouls. Donc, à ce moment-là, c'est pas parce qu'on le sent pas ici qu'il y en a pas, OK? Alors, s'il y a un pouls, que les voies respiratoires sont ouvertes, qu'il respire, et que suite à mon wet check, j'ai pas de sang et qu'il n'y a pas d'hémorragie externe majeure, alors à ce moment-là, c'est ce qui me permet de passer à la vérification secondaire, donc le module 8 où on est présentement. Alors là maintenant, on parle de signes vitaux. Je vais recommencer mes signes vitaux. Je vais mettre ma main ici, je vais calculer le pouls. Okay? Je vous en ai parlé des signes vitaux, j'ai fait la tournée avec vous justement. Donc, on va regarder le pouls, on va regarder la respiration, on va regarder les muqueuses, la couleur des muqueuses. Est-ce qu'elles sont humides et roses? On va regarder le temps de remplissage capillaire juste au-dessus de la dent ici, la canine. On va appuyer, on va relâcher, on va compter le nombre de secondes. On peut en profiter pour regarder l'élasticité au niveau du pli cutané. Ce genre de choses aussi qu'on va pouvoir regarder. Température aussi. Et regarder si les pupilles sont égales et réagissant à la lumière. Donc ça, c'est toute la tournée de signes vitaux qu'on va faire à l'examen secondaire. Et ça vous prend crayon et calepin pour pouvoir noter ça. On note l'heure. Donc à 18h07, les signes vitaux, c'est ça. Ça. Ensuite, 5 minutes plus tard, 10 minutes plus tard, ou même 1 minute plus tard, si vous êtes vraiment inquiet pour la santé et la précarité de votre animal, bien là, à partir de là, vous pouvez faire des signes vitaux plus rapprochés. Mais vous allez voir, vous avez assez de travail pour 5 minutes là, en vérification secondaire. Donc, encore une fois, la tournée de signes vitaux elle-même va vous prendre au moins 2-3 bonnes minutes, parce que vous devez minimum calculer des 15 ou des 30 secondes. Pour le pouls, 15 et 30 secondes pour la respiration. Ensuite, la température qui va vous prendre un bon 15 à 20 secondes, le temps de se placer, tout ça. La vérification des muqueuses, la vérification du temps de remplissage capillaire. Donc, toute la tournée de signes vitaux, c'est le premier point des 3 points par rapport à la vérification secondaire. Ensuite, au point 8.3, on parle de la recherche exhaustive. Recherche exhaustive, je trouve que c'est un meilleur mot que la vérification truffe-anus, qui est une appellation maison, dans le fond, parce que vous vérifiez de la truffe à l'anus de l'animal. Donc, on trouvait ça logique, nous, ici au bureau, d'appeler ça la vérification truffe-anus. Donc, mais c'est quelque chose qui se retient quand même assez bien, puis je pense pas que vous allez l'oublier. Donc, qu'est-ce qu'on entend par recherche exhaustive? Ben, c'est de vérifier chaque partie de votre animal
pour rechercher quelque chose qui est pas normal. Donc, qu'est-ce qu'on entend par quelque chose de pas normal? Donc, est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Donc, anormalement froid ou anormalement chaud. Est-ce que c'est humide? Est-ce que c'est sec? Est-ce que c'est déformé? Est-ce que c'est égal ou symétrique? Donc, on va vraiment commencer justement de la truffe. On va regarder, est-ce qu'il y a des écoulements? Est-ce qu'elle est humide? Est-ce qu'elle est sèche? Ensuite, on va regarder, est-ce qu'elle est déformée? Est-ce qu'il y a une enflure au niveau de la gueule de l'animal? On va regarder dans la gueule de l'animal. On va regarder ses yeux. Hein? Chacun des deux yeux, un par un. On regarde, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a des blessures? Est-ce qu'il y a des segments? Est-ce qu'il y a des écoulements? Hein? C'est tout le temps, ça va tout le temps tourner autour de ça. Même chose pour les oreilles. Est-ce qu'il y a des déformations, rougeurs, écoulements? Est-ce qu'il y a des taches qui ne devraient pas être là selon vous? Est-ce qu'il y a des déformations? Est-ce que la symétrie est exacte? Encore une fois, les yeux, les oreilles, est-ce qu'elles sont symétriques? Est-ce qu'elles sont pareilles les deux? C'est quelque chose qu'on va regarder. On va aussi regarder toute la structure du visage au niveau du nez, tout ce qui est crânial. On va vraiment regarder ça attentivement. Donc, on va vraiment faire le tour du crâne, on va regarder la tête, on va regarder le cou. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a de l'enflure? Est-ce qu'il y a un œdème? Est-ce qu'il semble avoir quelque chose d'anormal? Encore une fois, on va continuer et on va descendre au niveau thoracique. Donc, au niveau thoracique, et on va faire le dos aussi, naturellement, on va se promener, on va regarder, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que je sens bien les côtes, est-ce qu'il y a une côte qui semble être fêlée, brisée, est-ce que je peux détecter une anomalie au niveau thoracique? Même chose au niveau abdominal, ok? Vous savez, chez les humains, il existe le concept des 4 cadrans. Ben, c'est la même chose, on peut appuyer un peu, est-ce qu'on sent quelque chose de dur, est-ce qu'on sent quelque chose de chaud, de froid, de moite ou peu importe. Fait que ça, c'est au niveau abdominal, hein? C'est une zone qui est très critique vu tous les organes qui sont à l'intérieur. Donc, après ça, on va venir faire notre dos au complet, vraiment jusqu'au fessier, la queue même, on va la faire. On va regarder aussi au niveau des parties génitales de l'animal et aussi au niveau de l'anus, voir s'il y a des écoulements, s'il y aurait une hémorragie ou quoi que ce soit qui est anormal. Vous savez, on cherche pas mal toujours les mêmes affaires. Déformation, écoulement, froid, chaud, n'importe quoi qui pourrait sortir de l'ordinaire. Et ensuite, lorsqu'on a fini vraiment la zone sensible, si je peux dire, là, on va pouvoir se concentrer sur membre 1, membre 2, membre 3 et membre 4. Et encore là, c'est pas à négliger. Vous devez prendre votre temps, regarder, est-ce qu'il semble avoir une déformation? Est-ce qu'on pourrait suspecter une fracture? Même chose, on s'en va jusqu'au bout des pattes, on va regarder les coussinets, on va regarder l'ergot, on va regarder l'interdigité, s'il y a des segments, s'il y a une déformation ou s'il y avait quoi que ce soit. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la vérification exhaustive, pour ne pas dire truffanus. Donc, encore une fois, souvent quand je suis en classe, je raconte toujours la même anecdote de quand j'étais instructeur de premiers soins pour humains. C'est que nous, on avait l'habitude de cacher des sous-noirs. Donc, on cachait des sous-noirs à quelques endroits, en arrière des oreilles, dans l'appendice xiphoïde, ici, le petit trou que vous avez là, en dessous des bras. On regarde ça également. On cachait, on collait des sous-noirs et on en collait 10. Donc là, la personne, elle commençait, elle faisait tout son examen secondaire, puis là, à un moment donné, quand elle tombait sur un sous-noir, ben là, elle comprenait que finalement, on en avait peut-être passé d'autres. Puis là, ben, elle recommençait sa vérification primaire parce que justement, elle se disait « Oh my God, je viens de trouver ça. Si je n'ai trouvé un rendu à hauteur de l'abdomen, j'en ai peut-être oublié d'autres. » Fait que là, elle recommençait plus minutieusement. Puis là, oups, elle trouvait un sous-noir en arrière de l'oreille. Oups, il y en avait un ici aussi. Donc, essayer d'imaginer ça, puis essayer de retenir ça, les sous-noirs, comme s'il y avait des choses de cachées que vous devez trouver. C'est un véritable travail d'investigation, celui de la vérification exhaustive. Donc ça, c'est pour le point 8.3. Maintenant, le point 8.4, on parle du sample. Vous savez, le sample, c'est un concept qui est très, très humain, ça, parce que c'est des questions qu'on pose à une victime en temps normal. Donc, est-ce les signes et symptômes? Pourquoi le mot symptôme n'est pas là? Parce que les symptômes, c'est quelque chose qu'une personne peut décrire. Ah, j'ai mal au ventre, j'ai mal au cœur, ah, j'ai chaud, je me sens pas bien.
Ça, c'est des symptômes. L'animal ne pourra pas décrire des symptômes. Donc, lui, à son niveau, c'est juste des signes. Donc, on va regarder, est-ce qu'il y a des signes, on parle de déformation, on parle de quelque chose qu'on peut voir. Ça, c'est un signe. Ensuite, les allergies. Donc, est-ce que notre animal ou l'animal qu'on est après à regarder souffre d'allergie? Donc, est-ce qu'il est connu pour justement allergie aux guêpes? Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait regarder. Si oui, ben, on peut déjà investiguer. Est-ce qu'il y a des allergies aux médicaments? C'est le genre de choses aussi qu'on peut demander ou qu'on peut s'auto-poser comme question. Ensuite, justement, parlons-en des médicaments. Est-ce que l'animal est connu pour prendre des médicaments? Donc, si oui, ça peut être une raison d'un problème de conscience ou d'un problème de respiratoire ou une réaction allergique ou une réaction aux médicaments ou une surdose de médicaments pourrait être une hypothèse. Donc, il faut se poser la question. Ensuite, le passé médical là, à 8.4.4. Le passé médical, on veut savoir qu'est-ce que l'animal a vécu comme problème de santé dans les derniers mois ou dans les dernières années. Donc, on veut savoir qu'est-ce qui fait en sorte que l'animal pourrait être dans cette position-là. Et on va se poser la question, est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Est-ce que l'animal sort de chirurgie? Est-ce que l'animal a consulté un vétérinaire dans la dernière semaine? Qu'est-ce qui pourrait être en lien avec une visite chez le vétérinaire? Donc ça, c'est au niveau du passé médical. Ensuite, le dernier repas, qu'est-ce qu'on entend comme dernier repas? C'est quand la dernière fois que l'animal a mangé. Donc, la quantité, qu'est-ce qu'il a mangé et c'est quoi le dernier repas? Donc, si c'est des croquettes, exemple. Vous savez, souvent, je prends l'exemple de la torsion gastrique. Hein? Les gens vont se dire, bon, mon animal a mangé, a bu beaucoup d'eau, puis après ça, il est parti courir dehors, puis après ça, il semble il est dans une position inconfortable. On s'enligne vers une torsion gastrique. Du moins, ça a tout l'air de ça. Donc, ça, c'est important. Tout ce qui est hypoglycémie ou contrôle du sucre ou éventuellement détecter un début de diabète, c'est dans le dernier repas qu'on va s'en rendre compte. Quand est-ce la dernière fois que l'animal a mangé? En quelle quantité? Donc ça, c'est des questions qu'on va se poser qui vont nous amener tranquillement à pointer du doigt sur la raison de la situation. Donc ça, c'est le dernier repas. Et 8, 4, 6... on parle de l'événement. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, le mécanisme causal? Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Souvent, nous, quand on intervient chez les gens, quand les techniciens en santé animale débarquent de l'ambulance puis rentrent dans la maison, ils vont toujours poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé? Et là, la personne, elle va nous dire quelque chose, puis là, on l'écoute attentivement parce que ce qu'elle nous dit, c'est important, là. Elle va nous dire, ben là, il est parti à la course jouer dans les buissons. Après ça, je l'ai entendu crier. Puis là, il est revenu. Puis là, il a commencé à enfler au niveau de la bouche et du cou. Ah, bon, on pourrait suspecter qu'il y a eu piqûre ou morsure et que l'insecte ou peu importe qu'est-ce qui a piqué ou mordu, ben il y a une réaction allergique, peut-être même éventuellement un choc anaphylactique. Donc, c'est important de poser des bonnes questions ou de se poser des bonnes questions. OK? Donc, je vais vous montrer un peu de quoi pourrait avoir l'air la vérification primaire et la vérification secondaire ensemble. Donc, la vérification primaire, si tout se passe bien, OK? Donc, je vais faire un scénario que tout se passe bien. J'arrive, donc je vais vérifier au niveau du pouls. Il y a un pouls, OK? Donc, je peux confirmer comme ça, je peux confirmer comme ça. Il y a un pouls. Les voies respiratoires sont ouvertes. On est rendu à O. Okay? Les voies respiratoires sont ouvertes. Ouverture des voies respiratoires. Il ne semble pas avoir d'obstruction. On s'en va à R de corvée. Je vais me pencher. Je vais regarder, écouter, sentir. Il y a respiration. Donc, on est rendu à R. On passe à V. Okay? V, donc vérification hémorragique. On va regarder pas de sang, pas de sang, pas de sang, pas de sang. Et on peut regarder aussi sur l'animal si on a affaire à un animal au poil long, noir, ça serait difficile de voir s'il y a du sang ou des écoulements de sang. Okay? Donc, l'animal n'a pas d'hémorragie. Il y a un pouls, les voies respiratoires sont ouvertes, il respire et il n'y a pas d'hémorragie majeure.
ma vérification primaire est terminée. On passe à la vérification secondaire. Je vais faire ma tournée de signes vitaux. Là, c'est à ce moment-là que je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 30. Si vous avez du temps, vous comptez toute la minute au complet. J'ai un chiffre et le pouls est fort, faible. Est-ce qu'il est sinusal? Donc, est-ce qu'on sent qu'il y aurait éventuellement une arythmie ou s'il est vraiment droit et frappé? Donc ça, on va tout noter ça. L'heure aussi. Donc, pouls. Respiration, on va compter. Hein? On va compter notre 15 secondes ou on va compter notre 30 secondes. Idéalement, compter la minute au complet. On a un chiffre. Est-ce que la respiration est bruyante? Est-ce que la respiration semble difficile? Est-ce qu'il y a un tirage? Est-ce qu'il y a un silement? Est-ce qu'il y a un bruit rattaché à la respiration? Donc ça, c'est ce qu'on va noter, hein, parce qu'on est à l'étape où on quantifie et qualifie. Donc la respiration, on va regarder les muqueuses, rose, humide ou une autre couleur ou éventuellement même sèche. Donc, on va noter ça. On va regarder notre temps de remplissage capillaire. OK? Sur 1001, 1002, 1003. Est-ce qu'on est 1 seconde et moins? Est-ce qu'on est à 1 à 2 ou est-ce qu'on est plus que 2? Ça, on va regarder ça. OK? J'en profite pour prendre la température aussi. Température, est-ce qu'on est dans le 38? C'est ça qu'on recherche. Ou on est en bas du 38 ou on est en haut, 39 et 5 et plus. Donc ça, on va regarder la température. On va regarder par le fait même le pli cutané, voir s'il y aurait des hydratations. Puis ça, on va le voir dans le module des hydratations. Et on va regarder au niveau des pupilles si, quand j'ouvre les yeux, si la pupille cherche à se rétrécir. Donc, ça serait normal parce qu'elle réagisse à la lumière. Donc ça, c'est ma tournée de signes vitaux. Alors, j'ai fait toute ma tournée de signes vitaux. Tout est beau au niveau des signes vitaux. J'ai noté l'heure. Ensuite, comme je vous ai dit, on va faire notre vérification exhaustive. On va vraiment tout regarder notre animal dans les oreilles. Oreille 1, oreille 2. Les yeux, hein? Œil 1, œil 2. Donc, truffe, la bouche, le cou, au niveau thoracique, abdominal. On s'en va jusqu'à l'arrière, au niveau de l'anus ou des parties génitales. Il n'y a rien. On va regarder le dos, la colonne. Est-ce qu'elle semble droite? Est-ce qu'elle semble déformée? Donc, on va tout regarder ça. Ensuite de ça, on va se concentrer sur une patte jusqu'au bout. L'autre patte jusqu'au bout. Troisième patte jusqu'au bout. Quatrième patte jusqu'au bout. Et la queue, elle aussi, on va la faire vraiment jusqu'au bout parce qu'elle pourrait être cassée en chemin ou il pourrait avoir un saignement au bout. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une vérification exhaustive, donc ce qu'on appelle une recherche exhaustive ou une vérification truffanus, comme on l'appelle affectueusement ici, chez Sauvetage Animal Rescue. Le dernier point, les questions qu'on doit se poser ou qu'on doit poser. Alors, est-ce qu'il y a des signes apparents de quoi que ce soit? Est-ce que l'animal est allergique à quelque chose? Du moins, est-ce qu'il est connu allergique à quelque chose? Est-ce qu'il prend des médicaments? Ensuite, c'est quoi son passé médical dans les dernières semaines, les derniers mois? Donc, on va pas trop loin en arrière pour rien. Ensuite, quand est-ce qu'il a mangé la dernière fois? Quoi et en quelle quantité? Et événement, qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est quoi le mécanisme causal? Donc, vous voyez, ça, c'est la vérification secondaire. C'est un travail d'enquête. Imaginez-vous avec votre loupe comme ça, à essayer de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer. Ça, c'est exactement ce qu'on doit faire dans ce module-ci. OK? Prochain module, le module numéro 9, on va parler de l'anamnèse. OK? L'anamnèse, c'est ultra simple. C'est des questions auxquelles on doit répondre préférablement avant d'arriver chez les vétérinaires, parce que vous savez, les techniciennes ou les vétérinaires qui vont être là-bas, ils vont vous poser des questions et c'est encore une fois un travail d'enquête. On essaie de mettre le doigt sur quelque chose et on va pousser ça une coche plus loin dans le travail d'investigation. Alors voilà, c'est tout pour le module 8. J'espère que vous avez apprécié. J'ai combiné un peu 7 et 8 là, pour vous montrer à quoi ça peut ressembler de passer de la vérification primaire à la vérification secondaire, les deux ensemble.
Un sert à savoir s'il y a une urgence vitale et l'autre sert à essayer de comprendre un peu plus qu'est-ce qui s'est passé. Vu qu'on a établi qu'on a un peu de temps, là, que la vie de l'animal n'est pas en danger, on peut, pas relaxer, mais on peut ralentir le rythme puis se concentrer sur de la quantification et de la qualification. J'espère que vous avez aimé ça. S'il y a quoi que ce soit, comme d'habitude, vous m'écrivez, vous me posez des questions. Puis moi et les techniciens, on va vous répondre là, dans une vidéo qui va être exprès pour la réponse aux questions. On se revoit, module 9.